Ce mois-ci, c'est Octobre Rose. C'est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors vous allez vous dire pourquoi un cardio parle de ça. Eh bien pour au moins deux bonnes raisons. La première, elle est statistique. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent de la femme. Tous les ans, 60 000 nouveaux cas et en tout pas moins de 900 000 personnes atteintes de cette maladie. C'est encore un cancer meurtrier, même si ça s'améliore. Tous les ans, 12 000 morts à cause de cette maladie. Même si, statistiquement, la survie à 5 ans est excellente, elle est de 87%. La deuxième raison, c'est que, en tant que cardio, je vois malheureusement beaucoup de femmes qui sont dépistées tardivement et qui doivent bénéficier de chimiothérapie. Et donc je fais des échographies cardiaques et si ces femmes avaient fait le dépistage comme je vais vous l'expliquer, eh bien elles n'auraient pas besoin de chimio. En France, le dépistage est axé sur deux points. Premièrement, l'autopalpation. Deuxièmement, la mammo et l'écho après 50 ans, parce que tout d'abord, statistiquement, c'est après 50 ans qu'ont lieu la majeure partie des cancers du sein. Et deuxièmement, la mammographie, ça irradie, donc on ne peut pas la faire tous les ans ou tous les 2 ans dès 20 ans. Comment est-ce que les femmes doivent faire pour s'auto-palper? Eh bien, ça se fait tous les mois après les règles. Il y a une première phase d'inspection. On se regarde devant le miroir, on vérifie que les seins sont symétriques, qu'il n'y a pas une déformation d'un sein, que la peau n'est pas colorée bizarrement, qu'il n'y a pas un aspect de peau d'orange, que le mamelon n'est pas rétracté. Après, on passe à la phase de palpation qui se fait avec 3 doigts et mains opposées au sein. On divise le sein en 4 cadrans et on va palper chacun des 4 cadrans pour vérifier qu'il n'y ait pas une zone tuméfiée, une boule, une zone douloureuse. Après, n'oubliez pas qu'il faut aussi palper le creux axillaire, c'est là où on peut trouver des ganglions, et également le creux susclaviculaire, en sachant qu'il est toutefois normal parfois d'avoir des petits ganglions à ces endroits. La dernière phase, il faut presser le sein, presser le mamelon et vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement. Enfin, je voudrais finir par les facteurs susceptibles d'augmenter le risque de cancer du sein. Premièrement, les antécédents familiaux. On estime que 5 à 10% des cas des cancers du sein sont liés à des mutations génétiques qui sont transmissibles. Deuxièmement, les antécédents personnels. Quand une femme a eu un cancer du sein, eh bien elle a malheureusement 3 à 5 fois plus de risque de faire un cancer du sein de l'autre côté. Deuxièmement, des facteurs liés à l'hygiène de vie. Eh bien on estime que quand on est sédentaire et en surpoids, on a un risque plus important d'avoir un cancer du sein. Et enfin, troisièmement, des facteurs liés aux imprégnations hormonales. Ainsi, la prise de pilule est un facteur de risque. Le fait d'avoir des premières règles précoces et une ménopause tardive vous expose à plus d'imprégnation hormonale, donc c'est un facteur de risque. Le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est également un facteur de risque. Et le fait de ne pas avoir allaité, c'est également un facteur de risque. Rappelez-vous cette règle simple qui vaut pour tous les cancers. Un petit cancer dépisté précocement, ça guérit dans 100% des cas, alors que quand c'est tardif, c'est plus compliqué. Donc, mesdames, palpez-vous en sachant qu'il existe également de très rares cas de cancer du sein chez les messieurs.